C'est parti pour la 14e foire internationale du livre de Ouagadougou. La Philo 2017 met le livre et la lecture dans le cadre familial au bout du jour, et cela du 23 au 26 novembre prochain. Et c'est la place de la nation de Ouagadougou qui accueille l'exposition. Et puis qui de Cyril Rafozana et Nkosa Zana de la Ménézouma pour succéder à Jacob Zuma à la tête de l'ANC en Afrique du Sud. L'élection du prochain président du parti historique parti au pouvoir est prévue pour décembre prochain et la bataille fait rage déjà entre les principaux challengers. C'est le menu de ce journal. Bonjour, bienvenue aux actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit si vous êtes à table. Pour ouvrir ce journal, direction le palais de Kossiam pour le carnet d'audience du chef de l'État. L'Association africaine des centrales d'achat des médicaments essentiels formule une demande d'accord de siège au gouvernement burkinabé. Elle est allée parler de l'installation de ce siège social à Ouagadougou au président du Faso. Des précisions avec Souleymane Sanou et Vincent Kendrebego. L'Association africaine des centrales d'achat de médicaments essentiels, l'ACAM, veut installer son siège social à Ouagadougou. Une demande d'accord de siège est déjà formulée et le président de l'ACAM, le Guinéen Moussa Konaté, est venu en parler au président du Faso. 22 pays africains sont d'accord que le Burkina Faso, précisément Ouagadougou, soit la capitale des médicaments en matière d'approvisionnement de nos structures publiques de pays en termes de santé. Et je dis donc, pour nous, c'est un sentiment franchement de joie et de fierté d'être là aujourd'hui et d'être reçu. Et je puisse dire avec assurance que M. le Président de la République a dans ses préoccupations l'amélioration de la qualité, surtout des médicaments, mais aussi la disponibilité des médicaments essentiels pour nos populations. Sans médicaments, il n'y a pas de système de santé fiable. La CAM, créée depuis 1996, compte aujourd'hui 22 membres. Le directeur général de la CAMEC du Burkina Faso, Charles Magnoula, assure le secrétariat permanent de l'association. Le Burkina Faso ayant servi d'exemple en matière de centrale d'achat de médicaments essentiels pour bon nombre de pays africains, selon le président de la CAM. La Philo 2017 met à l'honneur Jacques Prosper Bazier et Anson Win Ignace Rien. La 14e foire internationale du livre de Ouagadougou touche du doigt un problème crucial dans notre société actuelle, celui du livre et de la lecture dans le cadre familial. Le programme de la Biennale du livre, c'est une exposition d'ouvrages divers à la place de la nation de Ouagadougou, des panels et des cafés littéraires. Le coup d'envoi est donné hier en présence de Konsoun Koulibaly et Aruna Mari. Le livre et la lecture comme une source de savoir pour les familles. La 14e édition de la Philo, la foire internationale du livre de Ouagadougou, veut gagner le pari. Hommes de lettres et amoureux du livre reconnaissent le bien fondé de la lecture comme sève nourricière pour des têtes bien faites. La famille constitue la première et la plus importante école de la vie. La terre la plus fertile où cultiver les graines de la cohésion sociale et de la paix. La Philo 2017 rend hommage à deux écrivains burkinabés, Jacques Prosper Bazier et Anson Win Ignace Igné. Ce dernier s'alarme de la situation mondiale et celle de Burkina Faso. Il urge selon lui de construire un nouveau citoyen burkinabé lumineux. Et voici sa recette. 1. Accorder la préséance du combat spirituel par rapport au combat intellectuel. 2. Privilégier dans ce combat spirituel la bataille pour le toilettage intérieur individuel. 3. Sortir immédiatement de notre torpeur spirituelle actuelle pour nous élancer avec conviction dans la dynamique de l'action salvatrice. L'Égypte est le pays invité d'honneur de cette 14e édition. Une édition qui fait aussi un clin d'œil à la Côte d'Ivoire. Pour le représentant du ministre ivoirien en charge de la culture, par ailleurs parrain de la présente édition, le livre a toute sa place dans ce contexte marqué par l'avènement du numérique. En marge de l'ouverture de la Philo, le département de la culture a élevé 8 de ses cadres au rang de chevalier de l'ordre du mérite burkinabé. Politique à présent, 500 millions de francs CFA, c'est la contribution de l'État au financement des activités des partis politiques hors campagne électorale au titre de l'année 2017. Sont bénéficiaires de cette subvention les partis ayant obtenu au moins 3% des suffrages exprimés
aux dernières élections législatives. Cette année donc, le MPP, l'UPC, le CDP, l'UNIR-PS et la NAFA, entre autres, se partagent cette somme en fonction du prorata du nombre de suffrages obtenus. On suit la remise du chèque avec Césaire Carfo et Yolande Lompo. Les partis et formations politiques qui ont satisfait aux exigences de la Cour des comptes rentrent enfin en possession de leur chèque. Des fonds publics qui devraient leur permettre de mener des activités hors campagne électorale. Et il reste entendu qu'au titre de l'année 2017, l'un des partis politiques a perdu son droit au financement public car... Pour qu'ils puissent en bénéficier, ils devraient avoir justifié la somme qu'ils ont perçue l'année passée, au plus tard le 31 mars de chaque année. Donc, de ce fait, nous avions 6 partis qui devaient en bénéficier. Nous avons 5 partis qui ont justifié, qui répondent aux conditions. Et donc, ce sont ces 5 partis-là qui bénéficient donc de cette subvention de 500 millions au prorata suffrage obtenu par chaque parti. Bien que cette subvention ait accusé quelques retards, les bénéficiaires se disent soulagés. Une chose est de créer un parti politique, une chose aussi est d'avoir les moyens conséquents pour animer la vie politique. Donc du coup, cette subvention vient à point nommé parce que cela va nous permettre vraiment de mener des activités hors campagne, de repartir à la base et de renouveler nos structures. Les activités hors campagne électorale éligibles au financement public sont entre autres les dépenses de personnel et de fonctionnement, l'acquisition de biens meubles et immeubles, la tenue d'instances statutaires. Et l'argent du coton qui fait le bonheur des cotonculteurs, on en parle également dans ce journal. Les producteurs de coton à Houndé passent à la caisse depuis hier pour leur paiement et ce sont 4 groupements de coton qui vont donc encaisser 16 millions de francs CFA au titre de paiement partiel. Les responsables de la Sofitex se veulent rassurants quant aux dispositions prises pour faciliter l'évacuation du coton à travers le pays et le paiement effectif et rapide de leur somme. Lamine Karantao et Karim Sissi. Pour avoir fait des rentrées précoces de plus de 115 tonnes de coton graines, le groupement des producteurs de coton GPC de Dumbo perçoit ici à Houndé un paiement partiel de 9 195 000 francs CFA. Selon le représentant de ce GPC, le fruit de leur labeur serait nettement meilleur si la pluviométrie avait été au rendez-vous. Le paiement tout là-bas, c'est bon. Bon, parce que quand tu gagnes ça aussi, tu peux faire tes achats rapides pour ne pas rentrer dans faire des crédits quelque part. À cette opération de paiement des producteurs de coton, 4 GPC sont passés à la caisse. Et c'est plus de 16 978 000 francs CFA qui ont été déboursés pour leur paiement partiel. Nous exhortons les producteurs à poursuivre donc la récolte du coton graine et à apporter donc le produit récolté au niveau des marchés coton pour y être pesé, chargé et acheminé donc au niveau des usines Sofitex. Cette année, il est attendu une production de coton graine d'environ 120 000 tonnes dans le Tuy. Et au dire du directeur général de la Sofitex, ce sont plus de 16 milliards de francs CFA qui seront distribués aux cotonculteurs de cette localité. Et le ministre de l'État, ministre de la Sécurité, en tournée à l'intérieur du pays pour livrer le message d'encouragement des plus hautes autorités aux forces de sécurité sur le terrain. Simon Kampaoré a parcouru les régions du centre-nord et du plateau central hier en visitant commissariat et gendarmerie de 6 localités. Il a entendu les agents de la sécurité en poste dans ces zones sur leurs préoccupations. Le point de ce long périple avec Gérard Sommet et Nyarké Teda. Simon Kampaoré poursuit la revue des troupes à l'intérieur du pays. Au petit matin de ce 23 novembre, il est à la brigade territoriale de Zignaré avec comme message des mots d'encouragement des plus hautes autorités du Burkina aux éléments en poste.
Le même message est porté aux policiers à la direction régionale de la police nationale du plateau central, sur place ici à Ziniaré, avant d'entonner l'hymne national pour la montée des couleurs. Certains ministres de la sécurité déterminés à parcourir les coins et recoins du Burkina, là où vivent des Burkinabés, pour remonter le moral de ces hommes à garder la tête sur les épaules pour sécuriser le territoire. Ici à Pibaoré, par exemple, Simon Compaoré écoute les préoccupations des gendarmes. Manque de moyens roulants, manque de clôture du poste, insuffisant de matériel de défense et de protection. Il a entendu ces mêmes préoccupations à Piscila, Boussouma, Korsumuro et Tougouri. Nous souhaitons la délocalisation et la construction d'un nouveau commissariat, le renforcement de l'effectif, du matériel spécifique et des moyens roulants par une dotation en véhicules. Nous souhaitons également être dotés en matériel informatique. Le gouvernement n'a pas pour ambition de tout régler et n'a même pas les moyens de satisfaire les problèmes, mais il fait des efforts et continuera de le faire pour la satisfaction des besoins des forces de défense et de sécurité. Sachons être raisonnables en montant petit à petit en puissance. Nous avons des gens qui ont décidé de nous aider, de nous accompagner. Mais, même si quand même on aura les moyens, s'il n'y a pas la volonté de se battre, de gagner des résultats, ça sera inutile. Il y a des gens qui ont plus de moyens que nous et qui n'ont pas les résultats que nous avons. Donc, quelquefois, l'abondance traduit l'incapacité des hommes. Nous aussi, nous devons jouer notre partition. Ce sont des hommes engagés et satisfaits du gouvernement pour les efforts déjà consentis à qui Simon Compaoré a rendu visite. Il les a invités à multiplier les patrouilles, surtout en cette fin d'année, pour permettre aux populations de transiter vers 2018 en toute quiétude. Et l'hôpital de l'amitié de Koudougou qui ouvre ses portes au grand public. On veut améliorer la communication avec les usagers et surtout inviter à profiter des dépistages gratuits proposés notamment pour le dépistage du cancer du col de l'utérus ou le diabète. On attend également de cette opération des suggestions pour améliorer l'offre de services. Appel est lancé dans la foulée aux bonnes volontés pour venir accompagner la structure en quête d'un meilleur plateau technique. Issa Kafando, Maxime Zongo. Améliorer la communication pour de meilleures offres de services, voilà la principale motivation de ces journées portes ouvertes auxquelles tout le public y est convié. Une opportunité qui permettra aux usagers et aux malades de découvrir les différentes prestations au sein de l'hôpital. Cette initiative a été l'œuvre de toute la direction et de l'ensemble personnel dans l'optique d'améliorer la communication avec les usagers de l'hôpital. C'est du reste le thème qu'on a choisi pour ces journées portes ouvertes, aller vers les populations pour qu'ils sachent aussi ce que nous faisons et aussi recueillir leurs attentes afin de nous améliorer davantage. En organisant cela, la direction générale du CHR fait œuvre utile. On est là pour leur dire qu'ils font du bon travail, qu'ils se battent avec l'ensemble du personnel hospitalier, qu'ils méritent nos encouragements, nos félicitations et nos bénédictions. À l'instar de bien d'autres structures sanitaires du pays, nombreuses sont les contraintes qui entravent la bonne marche du service. Et ces journées sont donc une occasion pour interpeller la sensibilité de personnes de bonne volonté. Nous avons appris à travers le directeur général que l'hôpital avait des besoins imminents en équipement des lits. Ayant reçu ce message, nous aussi on a pensé, on a jugé nécessaire d'équiper cette salle de lits pour la nécessité des patients. Au nombre des activités phares, des dépistages du cancer du col de l'utérus et du diabète. Également au programme de ces journées qui s'étendront sur 3 jours, plusieurs disciplines sportives bien adaptées à la situation. L'église famille du Burkina-Niger célèbre les 75 ans d'ordination sacerdotale des 3 premiers prêtres, le cardinal Paul Zungrana, l'abbé Zakari Nikema et monseigneur Joseph Daniel Ouedraogo. À l'occasion de ces noces d'albâtre, la dépouille de monseigneur Joseph Daniel Ouedraogo est exhumée du cimetière municipal et sera transférée à Pabré pour être inhumée dans le caveau des prêtres diocésains. Mais avant cette dernière étape, un hommage lui est rendu à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception. C'était hier en présence de Isaka Ouedraogo et Nathalie Savadogo Nabaloum. Il est 17h30. L'église famille de Ouagadougou accueille les restes de monseigneur Daniel Ouedraogo.
Il est l'un des 3 premiers prêtres ordonnés en 1942. Inhumé autrefois au cimetière municipal, sa dépouille sera transférée dans les caveaux des prêtres diocésains à Pabré. La mémoire de leurs exploits dans l'humilité, la simplicité et le bon témoignage que nous avons célébré. Demain, nous aurons une messe à leurs intentions et surtout, nous allons clôturer les 75 ans pour un nouveau départ. Et là, l'un d'eux, le cardinal, est enterré à la cathédrale ici, l'autre enterré pratiquement à la cathédrale de Kupela, et le troisième, Monseigneur Joseph Daniel, sera enterré au cimetière des prêtres qui se trouve au petit séminaire de Pabré. Donc, pour continuer à être vraiment l'humus pour la floraison et l'éclosion de bons et saints prêtres, pour l'annonce de la bonne nouvelle. Les fidèles sont venus rendre hommage à ces 3 premiers prêtres que sont le cardinal Paul Zungrana, l'abbé Zacharie Nikema et Monseigneur Joseph Daniel Ouedraogo. Prières, louanges et témoignages ont été les temps forts de cette célébration. Dès les années 1914-1915, ils ont commencé cette école de catéchistes et dans cette école de catéchistes, certains vont donc surgir et aussi donc demander à être prêtres. Alors c'est le chemin que nous voyons dans notre église, que la préparation des auxiliaires, donc comme on les appelait des auxiliaires indigènes, c'est-à-dire les catéchistes et les prêtres, ça a commencé donc à Ouagadougou et on a vu comment les missionnaires ont mis du soin et pour préparer ceux qui devaient être leurs collaborateurs. Et depuis, ça a été le début de la formation des missionnaires. Selon les témoignages recueillis, les premiers missionnaires blancs sont arrivés en Haute-Volta en 1900. Il a fallu 42 ans après pour avoir les 3 premiers prêtres. Aujourd'hui, l'Église catholique Burkina-Niger compte plus de 1000 prêtres. Preuve que les anciens ont su relever les défis, celui de faire de nombreux serviteurs de Dieu. Monseigneur Joseph Daniel Ouedraogo sera inhumé aujourd'hui au petit séminaire de Pabré, berceau de vocation sacerdotale. Hors de chez nous, la bataille pour la présidence du Congrès national africain en Afrique du Sud s'annonce rude. La course se joue entre le vice-président de l'ANC, Cyril Ramaphosa, et son principal challenger, Nkosazana Dlamini Zuma, l'ancienne présidente de l'Union africaine. Les 2 principaux rivaux sont crédités, selon des sources, de 65% et de 30% de suffrages, mais ce sont que des chiffres non validés officiellement et rien n'est encore joué pour cette élection prévue pour se tenir le mois de décembre prochain et dont l'enjeu est important pour la destinée future de la nation arc-en-ciel post-apartheid. La bataille pour la présidence du Congrès national africain, l'ANC, au pouvoir fait rage en Afrique du Sud. Des consultations lancées mi-octobre à travers les comités de base doivent permettre de désigner la plupart des délégués qui voteront pour trouver un successeur à Jacob Zuma à la tête du parti historique. Mais selon l'Institut des relations interraciales, un think tank libéral, c'est le vice-président Cyril Ramaphosa qui mène la course avec 65% des délégués déjà désignés. Sa principale rivale, Nkosazana Dlamini Zuma, l'ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, n'a jusqu'ici obtenu que 30% des suffrages. Et le trésorier du parti qui fait figure d'outsider, Zwelim Kizé, obtient 5% selon la même source. Des chiffres qu'il faudrait toutefois prendre avec des pincettes. Non seulement ils ne sont pas validés par les instances officielles du parti qui ne publient pas de tendance, mais surtout le think tank à l'origine de ces estimations n'indique pas la proportion de comités de base qui ont déjà désigné leurs délégués pour le congrès de l'ANC prévu en décembre prochain. L'élection à la tête du parti anti-apartheid est un enjeu d'importance en Afrique du Sud. Malgré les revers électoraux enregistrés ces dernières années, le futur président du parti a toutes les chances de remporter la présidentielle de 2019.
Et puis au Zimbabwe, c'est fait. Emerson Mnangagwa vient de prêter serment à Harare devant plusieurs milliers de personnes et succède ainsi officiellement ce vendredi au président Robert Mugabe qui a démissionné mardi dernier après 37 ans à la tête du pays. L'investiture du nouveau président a eu lieu dans la matinée et au Burkina Faso. La situation politique au Zimbabwe est encore à la une des parutions de ce jour qui informe également de l'installation du désormais président Emerson Mnangagwa. Les quotidiens burkinabés reviennent également sur l'arrivée du président français Emmanuel Macron à Ouagadougou. La lecture croisée des journaux, c'est avec Touoboum, Evelyne Dabiri. Visite du président Macron au Burkina, les préparatifs vont bon train. L'université de Ouara 1 est prête pour l'accueil, informe Sidouaya. C'est à partir de cette université que Macron s'adressera au continent africain sur la politique africaine de la France, lit-on dans Aujourd'hui au Faso. Les 2 amphithéâtres libyens avec environ 2000 places sont retenus à cet effet, explique Sidouaya. Ce serait cérébral, analyse Aujourd'hui au Faso, qui décline dans ses colonnes le programme officiel de cette visite. Tête à tête avec Roch, grand oral à l'université et inauguration de la centrale de Zactoli, entre autres. Pendant que les organisateurs veulent réserver un accueil chaleureux à Macron, certaines organisations de la société civile, précisément la CCVC, est partie prenante d'un accueil glacial et une manifestation hostile pour l'accueillir, rapporte l'observateur Palga. Au programme de cet autre accueil, des manifestations tout au long du trajet du président français pour dénoncer le pillage des ressources humaines, rapporte l'Express du Faso. Ce seraient donc 2 sortes d'accueil pour Macron à Ouagadougou, résume ce journal. Autre sujet, c'est ce 24 novembre que Mnangagwa prendra la succession du désormais ex-président Mugabe, informe les parutions de ce jour. Si dans l'euphorie, les Zimbabwéens croient en un avenir démocratique, Mnangagwa, qui dirige la transition, est fortement pressenti pour être le candidat du parti au pouvoir à la prochaine présidentielle. Cela pose un véritable problème, estime le pays. Et malgré ses promesses de démocratie, de lutte contre la pauvreté et la crise économique, l'observateur craint qu'il ne fasse du Mugabe sans Mugabe, car, interroge ce journal, comment peut-on s'improviser démocrate à 75 ans alors que l'on a été dictateur durant des décennies? Ce n'est pas en 90 jours que Emerson Mnangagwa pourra opérer sa mue, estime le pays qui poursuit, qui sait s'il ne cherchera pas à faire amende honorable pour entrer dans l'histoire de son pays par la grande porte. Les observateurs Saint-Thomas attendent de voir pour croire, conclut l'observateur Palga. Voilà, on s'arrête ici pour les informations de la mi-journée. Merci de votre attention. Très bon après-midi à tous et à toutes.